Dans l'objectif de favoriser l'inclusion sociale ainsi que le brassage culturel en République du Congo, les représentants du projet de recherche en écologie et sciences sociales en Afrique centrale, RESAC en sigle, ont tenu une communication ce 18 août à Brazzaville, axée sur l'implémentation du dit projet dans différents sites sélectionnés. Une rencontre qui place au cœur de ces échanges la contribution des savoirs autochtones à la gouvernance des espaces forestiers. Les savoirs vont permettre à une meilleure cartographie d'intervention auprès des populations autochtones. Pourquoi? Parce que ces savoirs-là, non seulement qu'ils constituent un patrimoine culturel indéniable et qui se perd aujourd'hui. Il est donc question de les recenser pour les mettre à profit du gouvernement congolais qui, à son tour, doit en implémentant certaines actions, devrait tenir compte de ces savoirs dans la pharmacopée, parce que les populations autochtones ont beaucoup de connaissances au niveau de la pharmacopée. Ces connaissances-là peuvent servir à l'État du Congo de mettre sur pied peut-être des usines pharmacologiques. Avec l'appui du CIFOR ICRAF, ce projet est financé par l'Union européenne. Autour de la table de discussion, la société civile, les responsables du RESAC et les partenaires. Tous affichent un objectif commun, promouvoir et mieux comprendre la relation entre activités humaines et environnement forestier, tout en développant des solutions susceptibles de concilier les besoins de développement socio-économique avec la conservation de la biodiversité. Ce qui place d'ailleurs au cœur de ces échanges un trésor vivant, détenu et transmis de génération en génération par les peuples autochtones. On a bien compris dans le cadre de ce qu'on appelle les sciences participatives que les écologues seuls ne peuvent pas résoudre la question des transformations climatiques. Et on a donc compris qu'il y a des individus qui vivent en forêt, qui ont vu aussi cette transformation se réaliser. Et les seuls capables d'accéder à ce savoir sont les socio-anthropologues que nous sommes. Donc l'idée ici, c'est de dire qu'au-delà de l'écologie, comment on peut, dans le cadre des sciences participatives, associer les dépositaires, les détenteurs même des savoirs traditionnels, des savoirs de la forêt, de sorte que, en tenant compte de ces savoirs-là, les gouvernants puissent prendre des décisions qui vont dans le sens de la protection de la biodiversité. Donc notre but à nous, c'est de dire, ben voilà, les peuples autochtones nous lancent tel message et que ce message est peut-être en prendre en compte pour que les transformations écologiques puissent connaître un impact significatif. Bien qu'elle soit célébrée le 9 août de chaque année, la Journée internationale des peuples autochtones, vitrine pour la promotion de ces détenteurs de savoirs ancestraux sur la gestion durable des ressources forestières, la cueillette, la chasse et la conservation des plantes médicinales, ces derniers font toujours face à de nombreux défis, notamment la marginalisation socio-économique, l'accès limité à l'éducation et aux services de santé, la pression de l'exploitation forestière et minière sur leurs terres, ainsi que la faible reconnaissance officielle de leur savoir traditionnel dans les politiques forestières et environnementales. En tant qu'organisation des peuples autochtones militantes sur la cause, nous affirmons avec force que la protection des droits des peuples autochtones n'est pas une option, mais un impératif moral et légal. Le droit à la terre, à la culture, à l'éducation, à la santé et à la participation politique doit être garanti pour tous les peuples autochtones du Congo. Nous saluons les initiatives telles que le projet RESAC, qui reconnaissent et valorisent les savoirs autochtones dans la gestion durable des forêts. Mais nous appelons à toutes les parties prenantes, autorités, institutions et partenaires. La reconnaissance doit se traduire en actions concrètes. La parole doit être suivie des mesures qui protègent les terres, préservent la culture et soutiennent les communautés. Le projet RESAC se veut être un pont entre la science, la politique et les communautés locales pour une gestion durable des forêts d'Afrique centrale. Mis sur pied en mars 2022, le projet de recherche en écologie et sciences sociales en Afrique centrale prendra fin officiellement en novembre de cette année.